telle est la question. Est-ce qu'un spin-off doit être meilleur ou en dessous de la série originale pour justement pas lui faire de l'ombre? Parce que même si c'est un peu en dessous, ça peut être voulu des réalisateurs pour montrer qu'on est bien dans cet univers, mais il faut pas non plus faire de l'ombre. Donc, pour moi, elle est un peu en dessous. Elle n'est pas mauvaise, mais c'est peut-être volontaire aussi. Pour introduire des personnages ou une autre histoire, bah oui, téléspectateurs, pour hyper entre deux saisons. Donc j'aime pas donner l'avis, mais j'ai donné la théorie de l'univers The Boys. Là, après, le générique, je vais donner mon avis sur le spin-off Jinvé. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler séries télé, séries disponibles sur la plateforme Prime Video et c'est un univers ou d'un monde, comme ils appellent ça, le monde de The Boys. Et là on va parler de spin-off en live action, Jinvé. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce spin-off? Le synopsis, de quoi il parle ce spin-off, ce que j'ai aimé, moi aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes? Clairement, l'univers The Boys, oui, j'ai accroché. En plus, vraiment des personnages très charismatiques. Je pense déjà, le protecteur, Butcher, avec toute sa bande, la crème, le français. Bon, je vais pas tous les citer, mais je les trouve très charismatiques, très très bons. Et The Boys a apporté vraiment de la nouveauté dans ce qu'on voit au live action de super-héroïque. Donc, à savoir du super-héros trash, mais en gros, je rappelle, dans cet univers, les super-héros sont des superstars, c'est même plus que nos Mbappé et compagnie, quoi. En gros, le super-héroïque, on a fait un business, il y a tout un business autour de ça, donc ils vendent carrément leur image. Certes, ils sauvent les gens, mais ils gagnent leur vie grâce aux pubs, tout ça, et c'est le succès qui monte à la tête. Et il y a Butcher et sa bande qui, eux, sont contre les super, de toute façon, on les appelle comme ça, et parce qu'ils savent qu'en fait, la plupart de ces super, et leur grand en tête, on va dire le protecteur, ils ont tout un pet cocasse, ils ont des problèmes de santé mentale. Et du coup, lui, il veut montrer, Butcher, il veut montrer le vrai visage de ses super, en gros. Donc, et c'est pour ça que, en gros, c'est assez intéressant de voir l'histoire de chacun, même dans cet univers. Et du coup, vu que ça avait un bon succès, 3 saisons sont déjà disponibles, la 4 va arriver sur Prime Video, ils ont lancé plusieurs spin-offs, donc il y a une série d'animés qui est plutôt pas mal, assez court, elle se regarde vite, mais aussi vraiment le premier spin-off en live action, Jinvé. Donc là, vu que ce que j'ai dit, j'avais bien apprécié ce nouvel univers, j'étais curieux de voir le spin-off, c'était annoncé comme l'école des super-héros, comment on devient des super-héros, parce que maintenant ça devient carrément un business. Donc on le voit déjà dans la série originale, on les forme à leur image, aux interviews, dès l'école. Donc curieux de voir ça, avec toujours le côté trash, on va voir. Donc très curieux. Donc du coup, de quoi parle ce spin-off? Il était une fois une En gros, je l'ai un peu dit déjà, oui, on va se retrouver sur un campus. Donc le campus est à la fois dirigé par Vought, Vought, financé, tout ce que vous voulez, les profs, le recrutement, donc tout est géré par Vought. En gros, dès l'adolescence, on avait déjà vu dans la saison 3 une sorte d'approche, mais effectivement, on sait que ce fameux composé V, en fait, donc nos super-héros dans cet univers, ce n'est pas naturel ou du surnaturel, c'est vraiment, on est dans la science-fiction, c'est grâce à un produit, donc le fameux composé vert. Donc quand on l'injecte, on peut avoir des super pouvoirs ou des problèmes pour la santé. Et beaucoup de parents ont injecté ça parce que dans l'espoir d'avoir des enfants super héroïques et en gros devenir des stars. C'est comme nous, un fils a fait du foot, il espère que c'est le futur Zidane ou Mbappé. Là un peu dans cet univers, on espère d'avoir des super héros. Donc après, il y en a qui ont des super pouvoirs, il y en a non, mais il y en a aussi des super pouvoirs, mais assez particuliers, même dangereux pour eux-mêmes et pour autrui. Donc c'est là qu'on va vite se rendre compte que dans son campus, il y a les bons élèves et les élèves qu'on peut pas trop montrer. Et donc justement, et parmi ces élèves, une petite bande va se former et ils veulent enquêter justement. Certes, ils veulent tous devenir des super-héros, même pourquoi pas intégrer les 7, notamment l'équipe du protecteur. Mais quand même, ils vont vite se rendre compte
compte, donc on aura une forme d'enquête à la fois, le pourquoi du comment, et découvrir aussi, eux ils vont découvrir le vrai visage de ce qu'est un super dans cet univers. Voilà un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Clairement, ouais, comme je l'avais dit au tout début de la vidéo, pour moi le spin-off est un peu en dessous. Après, ça reste que mon avis. Moi déjà, je suis pas fan des teen movies ou la teen série movie. Par exemple, pour faire, j'adore Spider-Man, mon préféré, les Amazing avec Andrew Garfield. Bah, ceux avec Tom Holland, j'aime pas trop parce que notamment sa trilogie, elle est très teen movie, quoi. Ça, j'accroche pas du tout. Donc tout ça, c'est pour donner un exemple, il y en a plein d'autres. Bon là, pareil, le fait les adolescents, j'ai pas trop accroché. Au début, je me sentais vraiment un peu... Ça m'a rappelé un peu l'ambiance des X-Men, mais ça dérive très très vite, donc c'est très très porté sous la ceinture. Donc, bon, après, il y a de tout, hein, vraiment. On a pris vraiment tous les codes de l'adolescence, entre le sexe, drogue, la fête, les réseaux sociaux, l'identité, je suis un homme, je suis une femme, tout y est, franchement, mais poussé à l'extrême parce qu'ils ont des super pouvoirs. Et ça fait à la fois en même temps flipper parce que notre génération d'adolescence, bah, elle traverse des soucis. Là, le fait de rajouter des pouvoirs, bah, on se rend compte que ça s'améliore pas. Au contraire, moi, je trouve, ça s'empire. Donc, après, c'est le côté trash, mais là, en plus, avec des adolescents, c'est limite, je trouve ça plus gênant avec des adolescents qu'avec des adultes. Donc, en fait, les adultes dans The Boys, j'ai l'impression que le succès leur est monté à la tête. Que là, on est vraiment dans nos adolescents qui vont faire le buzz pour devenir des vedettes, quitte à se mettre en danger. Et est-ce que c'est pas un peu ça qui se passe aussi? Donc, voilà, mais je trouve ça le côté plus gênant. Donc, ouais, je me répète, mais c'est vraiment porté sous la ceinture, vraiment dès le début. Après, voilà, la bande d'adolescents... ouais, sans plus. Voilà, effectivement, c'est vraiment Marie qui est mise en avant tout au long de la série, même si elle est bien entourée. Quand tu vois André qui a des pouvoirs magnétiques, donc Kate aussi qui est en touchant et elle peut transmettre des ordres. Enfin, en gros, tout le monde a ses ordres. Jordan qui peut se changer en homme en femme et on va dire des pouvoirs de force. Donc on a aussi le jeune Luke, forcément. Oui, le jeune Luke, joué par Patrick Arnold Schwarzenegger, c'est bien le fils de Arnold Schwarzenegger. Et j'oublie Emma aussi, celle qui peut grandir et aussi devenir toute petite. Donc voilà, cette bande, je m'y suis pas trop attaché. Marie, c'est quand même son pouvoir est assez sympa, le fait de pouvoir manipuler le sang. Elle a des scènes même badass jusqu'à la fin. Et même quand elle va se rendre compte qu'elle va développer ses pouvoirs, donc ça c'est... pas mal du tout. Il y a des caméos, donc on se sent dans l'univers The Boys. Et franchement, heureusement qu'ils sont là, parce qu'on a besoin de personnages très connus avec leur prestance, leur charisme. C'est-à-dire que le caméo, pour moi, sont réussis. Voilà, il y en a un qui est vraiment très bien réussi. Son entrée est très bien réussie. Un grand silence. Même l'autre, dans l'ombre, c'est très très bon aussi. Donc... après, voilà, au niveau l'enquête aussi, on sait que voilà, il se passe des trucs assez louches. Et puis vraiment, il y a des adolescents qui ont des pouvoirs, c'est un peu chaud. Et d'ailleurs, justement, ça s'appelle la forêt, là où en gros, c'est comme un cachot, une prison. Il y a l'école qui est la belle image, et en dessous, il y a comme un laboratoire, enfin, ils font des expériences. Donc, on se sent, moi, ça m'a rappelé un petit peu le Striker dans les X-Men 2. Et la fin, justement, comme tout le long de ces 8 épisodes, ils enquêtent là-dessus. À la fois, ils veulent devenir des vedettes, mais suite à un événement, ils vont se ressouder et faire une enquête. Donc un événement tragique au sein de cet établissement. Et là, justement, quand ils vont découvrir, et ils auront envie aussi de libérer tout ça, mais est-ce que libérer, c'est une bonne idée, parce que, et justement, ça, le final va être vraiment concentré là-dessus, parce que est-ce qu'ils n'auront pas soif de vengeance? Est-ce que s'ils sont enfermés, c'est qu'il n'y a pas une bonne raison? Vous imaginez, oui, c'est très trash, il y a du sang partout, des explosions, ça gicle. Après, voilà, les épisodes, au début, on part sur du 45 minutes et on dérive vers de la demi-heure. Donc ça, c'est un peu délicat parce que beaucoup de plateformes j'aime bien commander 8 épisodes, mais des fois, même les scénaristes, ils n'ont pas ce qu'il faut, donc ils réduisent et tout, et ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, au niveau du condensé, voilà, le côté des ados, trop porté sur les problèmes d'ados, enfin très porté sous la ceinture, la drogue, tout ça, moi, c'est même gênant pour des adolescents. Les adolescents, justement, j'y ai pas trop accroché, quoique Marie, avec ses pouvoirs, avec le sang, ça change. Il n'y a que elle, mais encore, je demande à avoir plus. Par exemple, je crois qu'une saison 2 a été signée.
Et sinon, heureusement que les caméos sont là. Et en gros, le point fort, c'est que ça m'a hypé pour la saison 4. Donc, est-ce que justement, ce spin-off est pas réussi parce que il va pas au-dessus, il fait pas de l'ombre à la série originale, il est juste en dessous pour te hyper et continuer justement à avoir hâte de continuer cet univers qui arrive déjà à cette saison 4. Donc pour moi, voilà, c'est selon l'objectif qu'il est fixé. Je sais pas, hein, je travaille pas ni chez Sony, ni chez Prime, mais en tout cas, je pense que l'objectif peut être atteint quand même. Voilà. Du coup, la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, Jean V, les adolescents sur un campus dans l'univers de The Boys. Pour moi, justement, tout ce qui est trash avec les adolescents, portés sous la ceinture, j'ai pas accroché, les adolescents, j'ai pas accroché. Mais après, quand même, pour moi, l'objectif est atteint, qui était de ne pas faire de l'ombre à la série originale. Non, c'est clair, il faut y aller, c'est quand même ça. Oui, maintenant, c'est reconnu, hein, la série The Boys est reconnue dans l'univers super-héroïque pop culture, mais concrètement, ça a réussi à garder et voire même monter la hype pour la saison 4 avec des bons caméos, avec justement, on est bien dans cet univers, hein, Vought est bien là, le composé V, et puis en gros, on va dire le côté vraiment malsain de l'univers The Boys, à savoir que nos grands héros adultes ont tous un problème de santé mentale et que et leur succès leur est monté à la tête et que nos adolescents sont prêts à tout pour faire le buzz pour devenir des super-héros. Donc vraiment, c'est là qu'on voit que c'est de la folie, quoi. C'est du super-héros à la fois gore et c'est de la folie, quoi. Bon, en tout cas, mon avis sonore, je vais mettre, un petit, mais... C'est ok. Voilà, mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a playlist justement science-fiction, hein. Et puis là j'ai fait une petite mise à jour au niveau science-fiction parce qu'elle commençait à être assez balèze. Donc là j'ai séparé, donc dans le super-héroïque vous trouverez du Invincible, du The Boys, mais j'ai mis aussi tout ce qui est voyage dans le temps, tout ce qui est aussi voyage dans l'espace et rencontres extraterrestres. J'en ai fait aussi spécial IA, robots, cyber. Il y en avait déjà avec tout ce qui était les dinosaures, mégalodons et même les kaiju, les grands robots. Donc là, j'ai fait plusieurs playlists science-fiction. Mais après, il y a d'autres déconnus comme DC, Marvel. Il y a toujours les fantastiques et merveilleux et autres pop culture. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD, toile de cinéma. Prenez soin de vous. Et justement, est-ce que vous avez aimé ce spin-off? Est-ce que ça vous a maintenu la hype? Augmenter la hype pour The Boys 4. Avez-vous hâte de cette saison 4 de l'univers The Boys et pourquoi pas d'une saison 2 de Dinvé? On en parle dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.